Vous cesserez très vite, je le sais bien, d'être sensible à la magie de la chose. Et vous trouverez bientôt tout à fait naturel de voir la vie avec ses couleurs. Je voudrais tout de même vous demander, au moins en ce premier jour, de considérer qu'il s'agit là d'un tour de force technique et d'une petite révolution. Je vais présenter l'émission ce soir avec Ice Cream qui est là. Ça va, Ice Cream ? Salut à toutes et à tous. Il y a aussi Onis qui est dans les studios. Ça va, Onis ? Ça va très bien. Super. Et ben, on peut déjà lancer le jeu des 10 mots. Parce que du coup, il y a les 10 mots. Donc, vous pouvez chez vous là prendre un papier, les écrire et nous appeler pour faire le jeu des 10 mots tout à l'heure avec nous. Donc, je rappelle le principe. Le jeu des 10 mots, c'est 10 mots que je vais vous donner. Et il faut écrire un texte avec ces 10 mots dans le texte. Donc, les 10 mots sont épicurien, chemise, lunettes, bouteille, développement, smartphone, flux, entêtement, chapeau, reportage. Je les répète encore une fois. Épicurien, chemise, lunettes, bouteille, développement, smartphone, flux, entêtement, chapeau et reportage. Je rappelle, si vous n'êtes pas là, le numéro, encore une fois, pour nous appeler, si vous voulez jouer par exemple au jeu des 10 mots avec nous, c'est le 05 49 88 33 04. Et vous n'êtes pas obligé de nous appeler pour faire le jeu des 10 mots. Vous pouvez nous appeler, comme j'ai dit, pour nous faire des bisous, pour nous raconter votre vie, pour faire un texte que vous voulez. C'est cool, on est dans Slam à tout va. Alors, je vais tout de suite lancer un petit son. Je rappellerai les 10 mots plus tard dans l'émission. Allez, c'est parti! Pulsar. Mike dispose aussi dans sa maison du téléphone-télévision. Vous êtes bien sur Pulsar dans l'émission Slam à tout va et on revient donc pour 1 heure de texte, slam et toute poésie en tout genre. Ça va bientôt commencer avec un petit texte de Onizuka, mais avant, je passe la parole à Sémilia pour qu'elle nous rappelle les 10 mots. Je vous rappelle les 10 mots auxquels vous pouvez participer en appelant le 05 49 88 33 04. À toi. Alors du coup, les 10 mots du jour sont épicurien, chemise, lunettes, bouteille, développement, smartphone, flux, entêtement, chapeau et reportage. Ice Cream, tu nous répètes le numéro de téléphone, s'il te plaît. Alors le numéro de téléphone, toujours le même, 05 49 88 33 04. Yes. Alors Onis, si t'es prêt à nous faire un petit texte, vas-y, t'as la parole. On va lancer ça. Tout secret dans un monde hybride, cela produit même de drôles d'espèces. Prenez ce poète aux premières rides qui sent bien que le temps presse. Né d'une bouche le long des phallopes, s'encastrant sur une trompe barrissante, ravi que l'humus humide l'enveloppe. Tremper le bitume de la vie est glissante, déséquilibre quand tu veux te lever, alors tes mains te servent de pattes. La plus belle manière de rêver est alors de dépasser les primates. Certains grandissent sans encombre, avec différentes sortes de carapaces, parfois le regard bien plus sombre, enfantines ombres de Caracas. D'autres subissent des métamorphoses à force de se noyer, de vouloir voler, pris de mirage, avoir des mers fausses, des greffons d'organes viennent se déployer. Quand certains aux ailes géantes d'Albatros sur le pont sont raillés et emprisonnés, d'autres se débattent seuls atroces, leurs changements les font frissonner. Suivant au vent différentes tempêtes, ce poète ne cesse de se faire virevolter de désert à diverses trempettes. Voici venait l'heure pour lui de se révolter. Mais des marais, des bancs de sable, des courants, des marées, des tourbillons, troublants, démembrés, détestables, émus, incessantes, infectent le trublion. Et le voilà tout hybride, avec au pied gauche une palme, une jambe droite d'éléphant sur une patte de flamand, une ébauche d'aile gauche toute cassée et calme, articulée sur un tronc hérité des serpents. La carapace brisée sur le sol repose en fragments disparates. Il se penche sur l'un d'eux qui l'isole, flagellant avant qu'il ne disparaisse. Sans savoir comment se déplacer, brinque-ballant sa drôle de carcasse, il se remémore ce passé où il savait rester à sa place. Sa main droite grave quelques lignes éparses de l'écriture tremblante des condamnés. Il paraît qu'il est des espèces qui s'interdisent de muer. Ok, c'était Onizuka. On s'est écouté juste avant un petit son de Hocus Pocus, Brouillon. Et tout de suite, on va s'écouter
Aldo Venucci, Let's Get Down. A tout de suite dans Slamatouva. De retour sur Pulsar 95.9 à Poitiers dans l'émission de slam hebdomadaire Slamatouva. Le principe de l'émission, je le rappelle encore une fois, des slammers viennent pour nous poser les textes. Alors depuis tout à l'heure, il y a Grog et Kikef qui sont arrivés. J'espère que vous allez bien. Ouais, ça va. Chouette. Et du coup, vous pouvez aussi nous appeler de chez vous. Alors le numéro, si vous voulez nous appeler pour nous faire un petit texte, c'est le 05 49 88 33 04. Comme tous les mardis, on a un jeu des 10 mots en cours. Je rappelle les 10 mots du jour qui sont épicurien, chemise, lunettes, bouteille, développement, smartphone, flux, entêtement, chapeau, reportage. Je les répète encore une fois, c'est épicurien, chemise, lunettes, bouteille, développement, smartphone, flux, entêtement, chapeau, reportage. Donc les 10 mots, je rappelle, voilà, il faut que vous écriviez un texte et qu'il y ait ces 10 mots dans le texte. Le numéro, encore une fois, je pense qu'à la fin de l'émission, vous le connaîtrez par cœur, c'est le 05 49 88 33 04. Et le son qu'on a écouté juste avant, parce que j'ai oublié, c'était Aldo Vanucci, Let's Get Down. Et tout de suite, on va écouter un petit slam d'Ice Cream. Bonsoir. Donc le son que je vais vous interpréter s'appelle Le système de l'ombre. Des centaines de vies défilent, mais lui suit un autre chemin. En direction vers le néant, il avance très serein. Sans aucun point d'attache, il est libre. Libre de penser, mais pas libre de vivre. Des centaines de vies défilent tandis que les lumières le fusillent. Oui, homme de l'ombre, il a pris le temps de faire le vide. Paumé entre ses deux kleps et sa atlas, posé entre une banque et un marchand de glace. Des centaines de vies défilent, mais son estime part en vrille. L'ignorance qu'il fait naître le conforte dans sa coquille. Il l'emmerde, toute cette foule bien pensante, face aux regards, une révolte est bien tentante. Des centaines de vies défilent, mais aucune ne se retourne. Comme la roche dans la rivière, toutes les gouttes le contournent. Les rouages de la machine ne lui laissent que les décombres. Bienvenue dans ce monde parallèle, le système de l'ombre. Il a glissé peu à peu dans le monde de la rue. Sans formation, il n'est plus qu'un maillon déchu. Jeune, il était passionné de bandes dessinées. Un drame familial, sa collection fut décimée. Son âme à l'abandon et les rêves en charpie. Un trajet sous alcool et sa famille est partie. La vie, impossible de s'y raccrocher. Quand le téléphone sonne, impossible de décrocher. Seul dans sa vie, les fractures l'ensorcellent. Seul dans son lit, les factures s'amoncellent. Il n'a pas pu prendre sa dose d'école, alors pour se détendre, prend sa dose d'alcool. Il a troqué son toit contre un squat. À 5% tradé au cas où ça se gâte. Il n'a plus de contact avec ses anciens amis. Cette bande de mecs est devenue sa nouvelle famille. Ça fait 3 ans qu'on a monté notre petit trafic. 4 jours par semaine, on se répartit de manière stratégique. Des lieux pour faire la manche, jamais 2 jours de suite. On tourne et on se place, toujours prêt à prendre la fuite. On n'a pas l'intention de faire de mal, on sait juste créer notre place. On est conscient que beaucoup râlent, mais qu'ils restent dans la masse. Tous les jours, pour rester en vie, il faut qu'on se décarcasse. On n'est plus comme toi, inutile de se voiler la face. Beaucoup estiment que l'on profite du système, mais c'est pas notre faute. Il n'y avait plus de place pour nous, on en a créé une autre. On vous demande pas grand-chose, on vous veut pas de mal. Juste une petite pièce, même si on sait qu'au final, des centaines de vies défilent, mais aucune ne se retourne. Comme la roche dans la rivière, toutes les gouttes nous contournent. Les rouages dans la machine ne nous laissent que les décombres. Bienvenue dans ce monde parallèle, le système de l'ombre. Et qui est-ce? Un de vos amis qui habite la région? C'est un fragment de planète. C'est une grosse masse rocheuse de 700 mètres de diamètre environ. Venez à ma place, vous verrez. Et on revient donc avec un deuxième texte, cette fois-ci présenté par Grog. Je sais pas si c'est un texte de cul, je sais pas si c'est un texte d'amour, je sais pas si c'est les deux, vous jugerez. Bonjour, je suis Rupert. J'ai pas choisi mon nom. Comme vous d'ailleurs, certes, on peut s'y faire, ou non. J'ai subi les épreuves d'une vie au jour le jour. Depuis, j'ai fait peau neuve. J'ai rencontré l'amour. J'ai eu faim, j'ai eu froid, j'ai dormi sous la pluie. À présent, j'ai un toit et le ventre rempli. Ces lauriers que je tresse vont à mon âme sœur. Je l'appelle ma maîtresse, je suis son serviteur. Je n'étais qu'un clochard, fouillant dans les poubelles, me voilà père peinard, au manoir d'une belle. Avant notre rencontre,
Elle débutait morose une course contre la montre, craignant la ménopause. 33 ans, pas d'enfant, une jeunesse pleine d'entorses, aux rêves des gens décents, et un récent divorce avec un Pygmalion de 20 ans, son aîné, mania riche à millions, producteur de ciné. Elle crut en leur union, avant que lui se lasse, pour courir le jupon. Elle dut céder la place. Pour à sa énième femme faire passer la pilule, il lui légua infâme un rondelet pécule. Nantie d'une villa et d'une petite fortune, elle avait le cœur las, lesté par la rancune, et reprit sa carrière de pin-up de papier. Pour ado prépubère et cabine de routier, ses formes généreuses côtoyaient les bolides entre les pages vicieuses de tous les tabloïds. Devenir une princesse n'était qu'un songe d'oie blanche, disait-elle à la presse entre deux avalanches de flash sur son corps nu. On a la gloire qu'on peut, surtout étant pourvu d'un 90E. Elle s'oubliait en fait, se vautrait dans la coke, offerte à la jet-set dans des partouzes glauques. Elle en sortait indemne, mais aigrie, ou tout comme, pour les humains sans haine, mais dégoûtée des hommes. C'est alors qu'elle me vit. Sans doute mes yeux les murs, son cynisme fondit devant ma fière carrure. Elle m'engagea sitôt comme son garde du corps, transforma le maraud en prince cousu d'or, son confident intime. Très vite je le devins. Une soirée de déprime, ayant bu trop de vin, de vodka et de gin, elle pleurait dans sa chambre, les larmes de son spleen troublant ses prunelles d'ambre. Elle m'appela, inquiet, j'entrai en tenue d'Ève, fébrile, elle m'attendait, somptueuse comme un rêve. Pour soigner sa détresse, elle me prit dans ses bras, m'entoura de caresses, je ne suis pas de bois. Et j'eus vite une trique à défroquer les nonnes, une exception physique, car mon membre est hors norme. Agitant ses arrières qui faisaient mon émoi, elle me dit de lui faire l'amour, n'ayant que moi. Cette nuit nous fut douce par cet égarement, en de tendres secousses nous devînmes tamants. Je la sauvai d'une gangue où dominent les sanglots, la faisant par ma langue grimper jusqu'au rideau. Elle m'avait enseigné l'art de la faire jouir, élève attentionnée, je comblais ses désirs. Mais il y a plus entre nous que ces humides râles. Nous nous aimons, c'est tout. Qu'importe la morale, je m'appelle Rupert. Ne manque à mes mots tendres que cette voix dans ma tête que j'aimerais faire entendre. Qu'à vos dieux ça ne plaise, ou alors qu'ils nous damnent. C'est ma femme, ma maîtresse. Je suis son Doberman. Vous venez d'écouter Puris Beat avec Hakuna Matata. Je rappelle qu'on a un jeu des 10 mots en cours. Si vous voulez participer chez vous par téléphone, les 10 mots sont épicurien, chemise, lunettes, bouteille, développement, smartphone, flux, entêtement, chapeau et reportage. Le numéro de téléphone pour nous appeler et pour passer en direct dans l'émission, c'est le 05 49 88 33 04. Et tout de suite, on va écouter un petit texte de Kikef. Gros papa Billy avait tout ce qu'un homme pouvait rêver d'avoir. Petite villa sur les hauteurs avec visu sur la mer, terrain de squash et serviteurs, piscine à bulles, hélicoptère. Il avait, pour parfaire son bonheur, fait installer tout au long de l'allée qui menait de l'entrée du domaine jusqu'à la porte de sa demeure une série de statues grecques ou romaines des demi-dieux en plein labeur. Sa préférée, celle qui lui donnait comme un pincement au cœur à chaque fois qu'il passait devant, représentait Hercule se tenant vainqueur sur le lion de Némée, étouffant, lui rappelait comment, pour en arriver là, dans cette longue existence mêlée de négoces et de combats, il n'avait finalement compté que sur la seule force de ses bras. Des enfants, il en avait eu 3, à présent tous divinement placés. L'une était médecin, l'autre enseignant, et le troisième bossait à ses côtés. À vrai dire, il n'avait eu de souci qu'avec le second, qui à une certaine occasion avait failli choisir la voie des histrions, poètes, troubadours et autres misérables crèvent la faim, mais Billy lui avait fait entendre raison, d'autant qu'il coupait les fonds, sinon ne suivait pas son chemin. À la fin, tout était lisse, brillant, parfait. Comme cette photo fétiche sur le chambranle de la cheminée, celle qu'à la famille et aux amis tous les ans on envoyait. Billy, son clan à lui, même les anges devaient en rêver.
C'était Noël, et toute la famille s'était attablée autour de la grande table paternelle, le père, la mère, les enfants, leur moitié, et les petits-enfants qui tous commençaient doucement à pousser. Parmi ces derniers, le plus jeune, qui s'appelait Nathan, fixait son grand-père d'un étrange regard entêtant. Il était bizarre, cet enfant, jamais à jouer ni à courir comme les autres garçons de son âge, toujours à contempler, et ça, Billy avait le don de le mettre en rage. Peut-être aussi parce que c'était le fils du second, il cherchait désespérément une occasion de le remettre à sa place, mais le petit lui faisait front, fixant ses yeux comme s'il était de glace. De grâce, on annonça le dessert, les femmes s'éclipsèrent, et c'est alors qu'on s'aperçut que le petit Nathan avait disparu. Chacun s'affaira à le chercher dans toutes les pièces de la maison. Billy, lui, en profita pour se fumer une cigarette sur le perron. La nuit était belle, les étoiles scintillaient, surtout celles qui au ciel dans la piscine se reflétaient, dressées à côté d'elle, dans le halo frémissant de la lune. Hercule l'Éternel défiait les anges et leurs vertus. Billy était bien, content, mais soudain s'aperçut qu'un petit point blanc brillait sur la statue. C'était l'enfant qui s'était hissé jusque-là et maintenant le fixait la gorge d'Hercule entre les doigts. Billy allait crier. Mais quelque chose le retint, il avait eu une autre idée, s'approche lentement du bassin, le rejoint, en fait le tour, s'arrête là, de l'autre côté de l'eau, juste en face de la statue où était perché le marmot. Alors, pour la première fois de sa vie, Billy sourit à l'enfant. L'enfant sourit aussi. Billy ouvre les bras. L'enfant hésite, ne comprend pas. Billy fait donc un nouveau pas. L'enfant répond, ouvre les bras. Frisson dans les airs, une ombre qui vacille, le Dieu qui se libère, les ondes s'éparpillent en gouttelettes dorées sur les bords lovés de la piscine. Le temps d'un mégot envolé. Les eaux se sont reposées. Billy retourne dans la cuisine. Pulsar. Cette haine des chaussettes lui vaut une commission de discipline. Vous êtes toujours sur Pulsar dans l'émission Slam à tout va. Et on va maintenant passer à un petit texte déclamé par Doudouchka. Salut Doudouchka. J'ai du mal à dire ton blaze. Alors, j'ai rencontré Jean-Pierre le jour où Jupiter pénétrait Uranus. Sans même que je le susse, à des années-lumière, on parlait ce soir-là d'ébranlement orbitaire. Je ne ferai pas de laïus sur l'impact planétaire, pour ça a-t-il fallu que Jean-Pierre m'en dise plus. Jean-Pierre est astrophysicien. Non, si, trop bien. C'est un homme plutonique, spécialiste des trous noirs, disciple de Copernic et de son sens giratoire. Son esprit n'arrête jamais de tourner, sauf quand il époussette le fond de ma Voie lactée. Avec lui, on ne s'ennuie jamais. Un jour la Terre est ronde, un jour elle est carrée. Face à lui, la map-monde ferait mieux de s'écraser, car Jean-Pierre lit dans le ciel comme dans un livre ouvert. Et pagine lune à lune des portions d'univers, la tête dans les nuages et les deux pieds sur terre. Jean-Pierre en une image, c'est mon système solaire. Je tourne autour de lui. Loi de la gravitation appliquée à sa vie par modélisation, physiquement je subis sa force d'attraction comme la mouche qui la nuit vient se coller au néon et qui, petit à petit, périt de son illusion. Car Jean-Pierre est astrophysicien, certes, mais c'est pas une fusée, hein. Avec lui, on s'enflamme pas en train, mais on décolle jamais, ou du moins pas très vite. Et après le compte à rebours, faut dire que son satellite est souvent à la bourre. Je suppose intimement que c'est un souci technique, mais lui s'oppose mollement à toute physique tantrique et s'impose en disant que c'est cosmogonique, que ça attendra demain, que le sexe est cyclique, que seul ce qui n'a pas de fin le rend télescopique. À croire qu'il y a que la grande ours, Pégase ou même Hercule, qui titille ses bourses et ses deux testicules. C'est vrai ? J'ai pas de noyau gazeux, mais n'empêche que j'ovule et je lui ponds en 2-2 son cosmos ridicule s'il revenait sur Terre. Ne serait-ce que 2 secondes. Il verrait à mon air qu'il n'y a pas que l'orage qui gronde, mais non, rien, car monsieur est astrophysicien et préfère le néant à ceux qui se trouvent près, oubliant constamment que l'amour c'est du concret, pas un amas d'étoiles que l'on déflore des yeux, en dressant les annales des comètes à grande queue. Moi, je scrute rarement le ciel. J'ai des soucis de myopie, mais
Sur mon Minitel, quand je lis l'astrologie, je vois que notre histoire elle est morte. Il y a de ça 2 décennies et que la chose qui la porte s'appelle la nostalgie. Nos belles années-lumière se sont bien assombries. Il y a dans notre atmosphère un Roland de Roussy. Jean-Pierre, lui, ne sent pas l'odeur. Faut dire qu'il a le nez rabougri, qu'à trop regarder l'ailleurs, il occulte l'ici en se voilant la face à coups de galaxies, de crevasses et d'amas globulaires. C'est à présent la glace qui nous a recouverts, ultime et dernière trace d'un choc interstellaire, collision de 2 masses au vent. Pourtant contraire, Jean-Pierre dans mon espace redeviendra poussière. Pulsar. Il a mis le feu à ses chaussettes. Il a une hantise de cet accessoire vestimentaire. Et donc, après cette interprétation de Doudouchka, on va enchaîner avec un deuxième texte qui cette fois nous est présenté par Sémilia. Donc c'est un texte que j'ai déjà fait même au moins 2 fois, je pense, à Slama Touva, mais je l'aime bien, on a le temps. Alors je vais le refaire. Slam un peu personnel. Certains pourront même dire de lui qu'il est anticonstitutionnel. Je veux balancer ça dans la gueule du pape et tous ces cathos, les mêmes qui par leurs mots comparent les femmes aux animaux. Veulent nous bouffer nos droits, sont contre la capote et par ce biais-là pour la propagation du sida. Bref, vous avez peut-être compris, ce slam parle de l'avortement un peu agressivement. Elle est seule au bar, boit un Coca Light en y pensant. Elle se sent triste, prie pour que son fils aille rejoindre ce putain de Jésus-Christ. Elle a peur, elle a mal, se dit qu'elle n'aura plus jamais de cœur, qu'elle ne regardera plus les mâles. Elle se sent sale, minable, voudrait même qu'on l'accable, ce qu'elle a fait n'est pas banal. J'ai buté quelqu'un, se dit-elle, un gamin, et en plus, putain, c'était le mien. Une jeune meurtrière, donc, qui bizarrement se met à faire des prières. Elle en avait envie, elle avait tout prévu, tout rêvé pour la chambre, elle réfléchissait rose Barbie pour une nana, vert tortue pour un mec, tu vois, merde, elle aurait tant voulu. Fonder une famille, un nouveau départ pour elle qui a connu la famine. Elle y a tant songé. Je serai une bonne mère, bon bébé, tu seras pas comme moi, tu connaîtras pas la DAS et les foyers. Et ça y est, elle se met à pleurer. J'ai tué mon petit bébé, je mérite de me faire massacrer, de me faire piétiner, qu'on me balance tellement balle que ça reste dans les annales et stop. Elle me voit arriver. Et là, c'est moi qui me sens fusillée, souillée. Elle est seule au bar et j'ai l'impression que c'est ma faute si sa vie est devenue noire. Émotion. Alors, je vais m'asseoir, je passe d'abord au comptoir, je commande 2 vodka toniques, j'en aurai besoin, je sais qu'elle va me lancer des pics. Le silence. Puis ça commence. Mia, c'est à cause de toi tout ça, je suis coupable de meurtre sur mon propre enfant, l'hôpital aurait dû m'en empêcher, pourquoi on n'est plus à l'époque des francs? Mia, chérie, tous les soirs je prie Jésus-Christ et sa putain de maman, je prie pour que je ne sois pas jugée coupable de cet avortement. Attends, je comprends plus là. Toi qui en bois tous les soirs, toi qui dans le péché passe tes journées, toi, tu t'es mise à prier. Mais merde poupée, je comprends plus là, je t'ai jamais forcé, je t'ai juste donné mon avis, tu vois. T'es jeune, pas qualifiée, je suis même pas sûre que t'aies le brevet, t'es sans emploi et j'oubliais. Il est où le papa? Commence pas ma belle, je la connais l'histoire, celle du prince qui te promet qu'il en pince mais finit très vite par dire merci et au revoir, c'est fini chérie. Je sais qu'il t'a dit ça dans le bar en sortant des urinoirs, puis que sans t'en apercevoir, tu t'es retrouvé chialant sur le trottoir. Je sais aussi que t'as essayé de le rappeler pour lui dire de pas t'abandonner, ouais. T'avais une bonne nouvelle, ma belle, un bébé t'attendait. Pourtant, ça a sonné, mais il a jamais décroché. Alors explique-moi, c'était quoi le bon choix? Disposer de tes droits et choisir le meilleur pour toi ou faire naître un enfant sans papa? Putain, je comprends ton désarroi, mais t'as bien choisi, crois-moi. Arrête de te prendre la tête, ouais ça fait mal, mais c'est normal et tu mérites pas qu'on te blâme, chérie, arrête ton psychodrame. Aujourd'hui je suis là, je te comprends et je te soutiens. Arrête de dire que ta vie ne vaut plus rien. T'as bien fait d'avorter, t'es une enfant, comment voulais-tu élever un bébé? Fini le foyer, t'es rentré chez tes parents, reprends le lycée, poupée, n'oublie pas que tu viens juste d'avoir 16 ans. Merci Sémilia. On rappelle le numéro si vous voulez déclamer un texte par téléphone, c'est le 05 49 88 33 04. Tout de suite, on se marque une petite pause musicale et on revient tout de suite après dans Slama Touva. À tout de suite. Pulsar. La première chose, c'est d'abord, j'ai voulu brûler une paire de chaussettes parce que je pouvais en faire d'autres et les mettre dans les poubelles. Un clochard pourrait en bénéficier. Si j'ai envie que quelqu'un en bénéficie, je les file au Secours catholique ou à la Croix-Rouge. Moi, je veux les détruire pour que personne n'en bénéficie.
Vous êtes toujours sur Pulsar 95.9 à Poitiers dans l'émission Slam à tout va. Vous venez d'écouter Odyssey One Happy Hill. J'espère que je l'ai très bien prononcé parce que je me suis beaucoup appliquée. Aujourd'hui, je suis un petit peu triste parce que du coup, personne nous a encore appelé. Alors, vous avez encore le temps de nous appeler. Je répète le numéro de téléphone, c'est le 05 49 88 33 04. Je suis sûre que vous avez bien des petits textes qui traînent et que vous pouvez nous appeler. Voilà. Alors, tout de suite, on va écouter un texte d'Ice Cream. Ouais. On est jeune, on est con, donc on oublie les meilleurs. Toujours entouré d'amis, on vit jamais un sale quart d'heure. On vit des histoires magnifiques, des moments de pur bonheur. Et c'est avec honneur qu'on les côtoie parfois de bonne heure. On fait la route en accéléré, jamais le temps de se poser. Une pause, c'est ensemble qu'on l'a fait autour d'un café. On parle de tout de rien et c'est rarement constructif. On part dans des délires sans avoir réellement d'objectif. Comme si on redoutait l'avenir, on refuse le combat. On se réfugie dans la fête comme pour esquiver le débat. Tous dans le même bateau, se croyant pourtant différents. Sommes-nous l'arche de Noé, dérivant sur un nouveau continent? Mais c'est bien pour ça que je parle aujourd'hui. De tous ces gens qui m'ont toujours tout appris, qui ont su me relever la tête, ce qui reste pour la vie. Je ne parle pas d'amis, mais bien sûr de la famille. Une protection contre la vie, un cocon familial, la présence d'un proche pour pouvoir te remonter le moral, parce que l'amitié c'est bien, mais l'expérience c'est mieux, car ce qu'on plaint ne sert à rien, ne fait que révéler l'enjeu, que la parole de tes parents ce n'est pas qu'une parole de vieux, car si t'avais toutes leurs réponses tu ferais sûrement beaucoup d'envieux. Puis c'est peut-être les seules personnes qui t'écoutent avec sincérité, avec qui tu peux te dévoiler sans avoir peur de te confier, et sans parler de ces moments qui nous rendent tous plus solidaires. Un simple repas, un jeu de cartes ou un anniversaire, un regard, un sourire suffisent à te rendre fier de cette tribu unie par la vie, tissée par des liens de fer. Souvent éparpillés aux quatre coins du territoire, se réunit alors un mélange entre la jeunesse et le terroir. Dans ces moments, tu sais que ton nom ne comporte pas que des lettres, mais un héritage et un avenir que chacun de nous fait naître. Alors je vous prie de m'excuser, je ne suis que jeune et con. Je ne prends pas le temps de me poser, problème de génération. Jamais le temps à vous consacrer, toujours trop occupé. Je prendrai des nouvelles plus tard, là j'ai un son à boucler. Mamie voulait que je l'appelle, obligé de mettre un réveil, car cette vie maintient notre amour sous sommeil. À la recherche de nouvelles, simplement une trace de vie. Je suis bel et bien là, mais personne ne vous l'a dit. Sachez que j'ai quand même peur de me réveiller un matin, que vous soyez partis déposés sur un lit de satin, que ceux qui restent me répètent une dernière fois ce refrain. Cette fois-ci, j'ai trop attendu, un autre lendemain. J'aimerais vous dire que je corrigerai cette erreur, guidé par l'amour ou bien au moins par la peur. Alors comme je ne peux vous promettre de ne plus être jeune et con, je préfère vous laisser une trace de mon amour en chanson. Et qui est-ce? Un de vos amis qui habite la région. C'est un fragment de planète. C'est une grosse masse rocheuse de 700 mètres de diamètre environ. Venez à ma place, vous verrez. Et on va tout de suite passer au jeu des 10 mots. Faire un petit rappel. On t'a pas entendu le début. Pardon, je demandais si on pouvait faire un petit rappel de l'agenda. Du coup, je sais que demain il y a la scène d'Harmonitar au Relax. C'est bon ça. Vas-y, Onis. Demain, c'est dernière soirée slam de 2014. Il y en aura eu de nombreuses. Et ça se passe au Relax Bar, place Notre-Dame à Poitiers, à partir de 9h. Donc c'est formule mi-slam, mi-concert et jam. Scène ouverte de slam au début. Petit concert de Seb qui nous vient de Toulouse. C'est un mec qui anime des scènes sur Toulouse et qui a un petit projet musical mélangeant un peu de poésie, de raga, de chant, de choses comme ça. Et un jam, donc on invite des musiciens, beatboxers, compagnie, à venir au Relax Bar pour que les gens posent des textes sur des parties plus festives et musicales, nous allons dire. L'entrée est gratuite, bien sûr, comme tout slam qui se respecte, et c'est animé par notre ami Harmonitar. Vous allez le voir, c'est un petit beau gosse avec un perfecto de cuir, 3/4 cuir, qui vous inscrira en début de soirée. Un verre dit, un verre offert. C'est important. Tu voulais rajouter quelque chose, Kikef? J'ai dit, et une mèche rebelle. C'est très important. C'est important de reconnaître le Slam Master dans le début d'une soirée slam.
D'autres petites actus à faire tourner. Après, je crois qu'il va y avoir des vacances pour tout le monde. Il n'y a pas d'émission du coup Slamatouva pendant les 2 prochaines semaines et ça reprendra à la rentrée des vacances scolaires, le mardi de la rentrée, c'est le 6 il me semble. Voilà. Alors, il y a aussi un atelier qui est ouvert demain à tout le monde, j'ai oublié de le signaler, que j'anime à la résidence Jeune Habitat Kennedy, c'est aux Coronneries à Poitiers. C'est un atelier qui est ouvert à tous et qui est gratuit, c'est entre 18h30 et 20h. Donc tu peux venir aux Coronneries à la résidence Kennedy à 18h30, sortir avec un texte à 20h, prendre un petit verre relax pour donner du courage et puis passer sur scène juste après si tu as envie. Et se réchauffer en ce moment. On va se réchauffer. Et il y avait aussi, j'ai ouï dire, une scène à la rentrée. Bon, pour l'instant, on pourra pas forcément en parler pendant les vacances, donc du coup, c'est peut-être bien d'en faire déjà une petite promo, même si on pourra peut-être le rappeler. Pour les qualifs. Oui, alors ça, c'est Gross qui doit Slamenco. gérer ça. Le Slamenco, qui est un tournoi de le 8 slam janvier, de je l'Ouest. crois, au plan B, il me C'est semble. Oui, c'est ça, le 8 janvier au plan B. Donc, c'est un tournoi. Voilà, donc ouvert à tout le monde, avec jury, notes, 3 minutes 09 par texte. Voilà, des règles du slam tournoi classique. Et les 3 ou 4 premiers, je sais plus, représenteront l'équipe de Poitiers pour un tournoi qui s'appelle le Slamenco à Nantes le 14 février, au TNT, dans un théâtre, donc, avec d'autres équipes qui ont été sélectionnées de la même façon dans l'ouest de la France. Donc, je sais plus, il y a Tours, il y a Angers, il y a Nantes, il y a Rennes normalement, voilà, et ça débouche sur un tournoi avec une finale là-bas le 14 février. Et voilà, c'est dans le cadre du festival Hip Hop Session. Oui, et vendredi, je crois qu'il y a une scène aussi sur Châtellerault, non? Alors Un petit vendredi, moment il y a une slam petite aussi. scène sur Châtellerault, centre socio-culturel des Minimes, voilà, qui est animé par Cafou, si je dis pas de bêtises, au local jeune du À centre. quelle heure c'est Je crois que c'est 20h, 21h par là, dans ces eaux-là, quoi. Voilà. Et la scène slam est florissante à Poitiers et ses environs. Si jamais vous avez des questions, que vous avez besoin du coup d'infos, vous n'hésitez pas à nous envoyer un message sur la page Facebook de Slamatouva. On vous répondra, même si c'est par exemple pour un horaire ou pour vous rappeler toutes ces infos. N'hésitez pas du coup à aller sur la page Facebook et à nous envoyer un message, on est là pour répondre. Ou sur le site de Ou sur le site de l'Astrum. En moi, qui est l'association qui fédère un peu ça à Poitiers. Ok, d'accord. Bon, c'était tout pour l'actu slamistique du moment. À tout de suite pour le jeu des 10 mots. J'apporte ce style, cette voyouserie de haut de gamme. Si. Tu vois ce que je veux dire? Pour les grands monsieur. Si. Donc on va commencer avec un premier jeu des 10 mots qui va nous être déclamé sous les petits oiseaux. Camille, si tu les as. Sémilia va rappeler les 10 mots Je parce que je les ai rappelle. pas sur moi. Alors les 10 mots du coup que tout le monde a dû mettre dans son texte, les 10 mots sont épicurien, chemise, lunettes, bouteille, développement, smartphone, flux, entêtement, chapeau et reportage. Premier exemple avec Onizuka. Un très grand texte. Dites-moi les 10 mots. Il se cache quoi sur votre chemise? Il y fait un peu chaud? Vous pouvez me sauver la mise? Je vous regarde de près, devant porter des lunettes. Avez-vous fait exprès de m'isoler sur ma planète? Je vous scrute par le cul de la bouteille. Vous m'emportez dans votre marée, pris d'un flux sans pareil, tout en restant amarré. Je reste sur place sans entêtement, évoquant mon inspi par ce vague reportage. Sans départ, point de développement, les 10 mots vous m'avez pris en otage. Prisonnier comme les yeux d'un ado sur l'écran de son smartphone, tel un Père Noël épicurien sans cadeau, j'ai l'esprit aussi vide qu'un pléonasme sonne. Vous êtes mis à 10 pour m'achever, je ne vous tire pas mon chapeau. Vous m'avez opéré de l'appendice, il ne restera de vous qu'une cicatrice sur ma peau. Pulsar. Mike dispose aussi dans sa maison du téléphone-télévision. Et on enchaîne tout de suite avec un deuxième jeu des 10 mots qui cette fois est déclamé par Sémilia. Bonjour à tous, ici Sémilia. Nous sommes le mardi 16 décembre 2014. Il est 19h56 et vous êtes bien sur Radio Pulsar. Tout de suite, un reportage sur le développement des chapeaux dans le milieu du slam poitevin. Ils sont nombreux ici les couvre-chefs. Il y a le bonnet ou le panama d'ice cream, c'est au choix s'il fait froid ou pas. Il y a sur la tête de Grog une chape qui cache ses lunettes.
Tony n'est jamais sans son chapeau, même quand il enlève sa chemise. Et quand chez lui, au 27, on fait les épicuriens autour de sa table de cuisine, on est bien. Toujours plein de bouteilles, viens un jour, tu ne regretteras pas l'accueil dans ce monde des merveilles. Ce soir, à Slamatouva, il y a aussi Kikef. Rien sur la tête, mais des flux de mots, tu verras, c'est tout bénef. Dans le studio, il y a Léa, elle ne squatte pas son smartphone, elle préfère écouter son tâton qui fait le beau gosse au microphone. Doudou Sheila, arrivé avec son bonnet, il fait froid dehors, donc trouve pas sa louche, elle a aussi une petite jupe, tu verras, ça le fait. Puis à moi, toujours un foulard recouvrant mon crâne pour cacher mes dreads, pour que les vieux ne me fassent pas un drame. Il est maintenant 19h57 et si t'as bien compris mon entêtement pour les slammeurs si t'as pas compris mon entêtement pour les slammeurs de l'Astre, il serait vraiment temps que tu viennes faire un tour sur Slamatouva ou au Sen Slam du Relax. Fou, il est encore 56, on est trop large. On va enchaîner tout de suite après ce jingle. Ça drague sec. Et qui va nous faire l'honneur de ce troisième jeu des 10 mots? Attention, il se regarde dans le coin du blanc de l'œil, ça se dit pas. Et c'est Grog. Allez, à toi. Petit texte inspiré de Neil Gaiman du roman American Gods, parce que j'avais pas d'autre idée. Nous avons profité du culte rendu par les anciens. J'entends encore leurs prières qui exultent avant le banquet épicurien. Les empires s'effondrèrent, tandis que d'autres naquirent. Les hommes se dispersèrent sur terre, soufflés par de violents zéphyrs. Nous étions là, entre les forêts et les sources, les déserts et les montagnes. Nous prenions la forme du loup, de l'ours, ou celle des fils de l'aragne. Les nouveaux dieux, soi-disant uniques, au dire de leurs sectateurs, nous reconvertirent à coups d'encycliques en saints ou en prophètes bienfaiteurs. L'adaptation est le maître mot pour survivre dans les rêves des humains, même si c'est sous la forme d'un rameau, plutôt que d'un chêne soutenant Odin. Les hommes sont des apprentis sorciers. On fait naître par-delà les nations une nouvelle société qu'ils appellent de consommation. C'est alors qu'ils sont apparus, nés de la loi du profit. On les prit au coin de toutes les rues, depuis ce développement galopant des États-Unis. Dieu de la carte de crédit, du smartphone et des flux de l'info, Dieu de l'informatique à la charpente raidie par les pixels et une voix 2.0, Dieu des sociétés de courtage, nymphe de la publicité, faune se repaissant de reportages, affaiblissant les vieilles déités. Les hommes sont comme cul et chemise, avec leurs nouvelles idoles, se dressant comme des chevaux de frise dans tous les cieux, sur tous les sols. Nous devons nous cacher d'eux, sous des costumes minables. Nous nous fondons dans ce monde bourbeux, lunettes, chapeaux, imperméables. Leurs maudits, avant notre enterrement, nous leur ferons voir qui furent les anciens maîtres, malgré leur entêtement à nous faire disparaître. Mes amis, ouvrons encore une bouteille, avant la bataille finale, que coule le nectar vermeil, avant notre ultime colère, et peut-être notre dernier râle. Du capitaine au mousse, les loyaux et les feinteurs. Slamatouva pour ta frimousse, on est là jusqu'à 20h. Nous non de comprendre comme nous t'aimons. Oh yeah! Et on va donc conclure avec un dernier jeu des 10 mots qui, cette fois-ci, est déclamé par Kikef. Tiens, voilà Tom l'épicurien, avec son grand chapeau, une opale blanche à la main, la coupe en brosse à la Pacino, des lunettes noires façon requin, une chemise orange qui pète de trop. Tom, il a toujours une bouteille dans la poche intérieure de son manteau pour faire craquer les vieilles. Il n'hésite pas à sortir nono. Ça accélère le flux qui précède l'entêtement, un petit plan cul juste avant l'enterrement. Certains diront que c'est un peu crade, ce gars-là, et puis le cul pour rien. Mais ça rend la vie moins maussade, puisque Tom, il est picuréen. En plus, il ne nie pas que c'est un outrage de s'attaquer au troisième âge. Et si tu veux faire un reportage, pas de problème. Il m'a dit, le Tom, si tu veux, il te prête même son smartphone. Ce texte est fou, trop carpe diem. Celui qui l'a fait soucie pas des mécontents. Mais il y a encore temps avant que l'image ne vienne de le noyer tout court, avant le développement. Donc il n'y a pas d'émission pendant les 2 prochaines semaines de Slamatouva, donc on vous souhaite un joyeux Noël, une bonne année, tout ça. On se retrouve le mardi 6 décembre. Et 6 janvier peut-être. 6 janvier, ah oui c'est un peu ça.
Sinon, on va faire une grosse pause. Voilà. En attendant, on va bientôt rendre l'antenne sous quelques secondes pour laisser la place à Techno Gramma Time. On remercie tous les slammers qui étaient là ce soir. Donc, Doudouchka, Oniz, Kikef, Grog, Semilia et moi-même, Ice Cream. Je me remercie, je suis un peu narcissique. Bonne soirée à vous. Les slammers, un dernier mot. Tchuss. Voilà, c'était le mot de la fin. Salut.